Entre 2004 et 2017, une mission exceptionnelle aura tenté de percer ses secrets, ainsi que ceux de ses satellites. La mission Cassini-Huygens a cherché où était caché l'hélium de son atmosphère, et pourquoi sa concentration était plus faible que le prédisait la théorie. Géante gazeuse de 90 masses terrestres qui tourne autour du Soleil en 29 ans, Saturne et ses anneaux sont sans doute l'un des plus beaux joyaux de notre système solaire. Bonjour à tous et bienvenue sur Connaissance. Si c'est votre première visite sur la chaîne, je vous rappelle que cette vidéo fait partie d'une série de vidéos dédiées aux différentes planètes du système solaire. Si vous avez manqué la précédente vidéo au sujet de Jupiter, je vous mettrai le lien dans la description. Comme sur Jupiter, Saturne est principalement composé d'hydrogène et d'hélium. Bien que formés à partir de la même soupe primitive, les deux planètes ont bien une composition de surface différente. Saturne voit en effet un pourcentage d'hélium plus faible que sa grande sœur. Cette différence s'explique par sa température plus froide. Or, à pression égale, plus il fait froid, plus les éléments se séparent bien. Sur Saturne, l'hélium aura plus tendance à se condenser en gouttelettes, plus lourdes que l'hydrogène. Celui-ci finira par plonger vers le centre de la planète. La plus évidente des caractéristiques de Saturne est bien entendu ses anneaux, qui s'étendent sur près de 140 000 km. À partir de cette distance, on voit apparaître les premiers satellites de Saturne. Janus, Épiméthée, Mimas, Thétis, Dionée, Rhea, Titan, Hyperion, Japet, Phobé. La liste est longue puisque, à l'heure d'aujourd'hui, Saturne dénombre le plus grand nombre de satellites des planètes du système solaire, 82. On doit ces découvertes notamment aux quelques sondes qui ont visité la géante aux anneaux. Pioneer 11, Voyager 1, Voyager 2 et Cassini-Huygens. Cette dernière aura été à l'origine de fantastiques découvertes scientifiques. En 2005, la sonde Cassini survole Encelade, ce satellite découvert par William Herschel en 1789. La sonde détecte alors une température étrangement élevée pour un corps d'à peine 500 km de diamètre. Lors du survol suivant, elle apercevra alors la source de cette chaleur, de gigantesques panaches de gaz et de glace émanant du pôle sud. Cassini vient de découvrir les premiers geysers extraterrestres qui trahissent l'existence d'un océan d'eau liquide en profondeur, hébergeant peut-être la vie. La sonde découvrira par la suite la présence de composés organiques, mais aussi de sel, preuve que le sol de cet océan est rocheux, élément indispensable à une quelconque biochimie. Et pourquoi pas imaginer une biochimie basée sur l'azote ? Des molécules complexes pourraient alors se développer dans des lacs de méthane liquide et non dans l'eau. Et cela tombe bien. Des lacs de méthane liquide, Cassini en a détecté sur un autre satellite de Saturne, Titan. D'une taille comparable à Mercure, Titan est, avec la Terre, le seul corps rocheux du système solaire doté d'une atmosphère épaisse. L'habitabilité de Titan reste bien sûr à démontrer, mais elle présente de sérieux atouts que les scientifiques souhaitent approfondir. Et c'est la raison pour laquelle c'est bien sur Titan que l'atterrisseur Huygens était destiné à atterrir. En 2005, après une descente atmosphérique de 2h30, Huygens touche un sol plutôt mou qui ressemble vraisemblablement à du sol mouillé ou bien à de la terre glaise. Elle transmettra pendant 1h30 à Cassini plus de 470 mégaoctets de données accumulées pendant sa descente. Des informations de température, de pression, la composition de son atmosphère et notamment la présence de méthane dans la haute atmosphère, mais également la présence d'un océan de méthane près du site d'atterrissage font partie des découvertes extraordinaires de la sonde Huygens.
La mission aura également étudié les mythiques anneaux de Saturne. Contrairement aux anneaux très ténus et composés essentiellement de roches et de poussière des autres planètes géantes, les anneaux de Saturne sont composés à 90% de glace et sont particulièrement vastes. Cette différence s'explique par son histoire. Lors de la création du système solaire il y a 4,5 milliards d'années, Saturne et ses satellites se sont formés les premiers avec Jupiter à partir du disque protoplanétaire. Un de ces satellites primitifs de la taille de Titan se serait alors approché trop près de la limite de Roche, cette limite en deçà de laquelle les satellites se disloquent sous les effets de marée. L'enveloppe externe du satellite, essentiellement composée de glace, se serait arrachée du satellite, formant alors des anneaux 1000 fois plus massifs qu'aujourd'hui, tandis que son noyau, lui, se serait écrasé sur Saturne. Rhea, Dionée, Thétis, Encelade puis Mimas se seraient ainsi formés à partir de ce disque de glace avant de s'éloigner vers l'extérieur, sous la dissipation des effets de marée de Saturne. Ces découvertes extraordinaires ont révélé des mondes inattendus, et les espoirs des exobiologistes ne cessent de grandir. Cassini-Huygens a ouvert la voie et la suite s'annonce palpitante. La prochaine mission de la NASA en direction de Titan, Dragonfly, partira en 2026 et atterrira à la surface de Titan en 2034 avec à son bord un aérobot capable de parcourir de plus grandes distances à de plus grandes vitesses qu'un rover comme Curiosity. La principale mission de Dragonfly sera de détecter la présence d'une vie éteinte ou en activité. Titan étant très similaire à la Terre primitive, mais en beaucoup plus froide, la mission pourrait fournir de précieux indices sur la façon dont la vie a pu se développer sur Terre. Contrairement à Ingenuity, l'hélicoptère d'à peine 1 kg de la NASA qui accompagnera le prochain rover martien, Perseverance en 2021, Dragonfly fait figure de poids lourd avec ses 2 mètres d'envergure et ses 450 kg. La gravité 7 fois plus faible et l'atmosphère 4 fois plus dense que sur Terre permettront cependant à ce colosse de s'élever dans l'atmosphère de Titan, parcourant plusieurs dizaines de kilomètres par vol. Les panneaux solaires n'étant pas une option envisageable dans cet environnement très pauvre en luminosité, Dragonfly sera alimenté par le même générateur thermoélectrique à radioisotope que Curiosity et Perseverance. Cette source d'énergie totalement autonome basée sur la désintégration du plutonium-238 fournira l'énergie nécessaire pendant les 2 ans et demi de la mission. Je souhaitais terminer cette vidéo avec cette bande-son exceptionnelle qu'a enregistrée Cassini aux abords d'Encelade. Les planétologues ont converti en ondes sonores les ondes électromagnétiques que s'échange Encelade avec Saturne et ont obtenu ce résultat extraordinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et surtout, continuez à apprendre et à vivre vos passions.